Salut à toi, moi je m'appelle Alexandre, je suis digital coloriste et je travaille depuis plusieurs années sur le logiciel DaVinci Resolve. Et aujourd'hui je fais dans cette vidéo un tutoriel complet sur le logiciel. On va faire ensemble un petit projet de A à Z, donc de l'importation des médias au montage, à l'étalonnage, jusqu'à l'export de la vidéo finale. J'espère que tu es prêt, que tu es motivé et on va apprendre plein de choses. On y va, c'est parti! Alors, la toute première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller télécharger et installer le logiciel. Donc, tu vas aller sur le site de Blackmagic Design. Je t'ai mis le lien dans la description. On va cliquer ici sur DaVinci Resolve téléchargement gratuit. Il y a une version gratuite du logiciel et il y a une version payante. Dans la version payante, il y a quelques petites fonctionnalités en plus qui sont destinées aux professionnels qui travaillent sur des productions d'Hollywood, etc. Mais toi, à titre personnel ou amateur et même semi-pro, tu t'en auras pas forcément besoin. Donc, on va cliquer sur téléchargement gratuit. Ici, tu choisis ton système d'exploitation, Mac ou Windows ou Linux. Ça va te demander de renseigner quelques petites informations et ensuite tu pourras télécharger le logiciel. Une fois que c'est téléchargé et installé, quand tu ouvres le logiciel pour la première fois, ça va te demander de créer une nouvelle base de données sur laquelle tu vas enregistrer tous tes projets. Donc, assure-toi bien d'être en mode local ici. Et on va cliquer sur ajouter une nouvelle librairie. On va lui donner un nom, ma BDD, ma base de données. Tu choisis l'emplacement. Alors, je te conseille d'utiliser un disque dur externe parce que quand on travaille sur des vidéos, ça prend beaucoup de place et le disque dur a tendance à se remplir assez vite. Donc, je te recommande d'enregistrer directement sur un disque externe pour ne pas saturer ton disque principal. Donc, on clique sur Créer. Voilà, on a notre nouvelle base de données. Et là, on peut créer un nouveau projet. Soit on clique sur New Project ou Nouveau projet, soit on double-clique sur le projet vierge qui est laissé par défaut par le logiciel. Donc on va double-cliquer. Nous voici dans le logiciel et alors on va voir ensemble les différentes parties. Alors bien sûr dans cette vidéo je ne vais pas te montrer en détail tout, absolument toutes les fonctionnalités du logiciel parce que c'est un logiciel tellement complet, tellement vaste et énorme il faudrait que cette vidéo dure plusieurs jours pour voir en détail toutes les fonctionnalités. Mais par contre, aujourd'hui, on va aller à l'essentiel, on va aller droit au but et je vais te montrer vraiment directement tous les éléments dont tu auras besoin et dont tu pourras te servir au quotidien. Alors, on a ici la première page qui est la page média. Et en fait, cette page va servir à importer et gérer nos médias rush, nos rushs. Ensuite, on a la page cut. La page cut, c'est une page de montage avec une timeline et un viewer ici et un media pool, un gestionnaire de médias. Et en fait, la page cut a été pensée pour vraiment pour les débutants. C'est une page de montage avec des fonctionnalités basiques. C'est une page qui est censée faciliter le montage pour les débutants. Ensuite, on a la page edit ou montage en français. Donc la page montage est la page principale pour faire ces montages de manière professionnelle avec tous les outils dont tu auras besoin. Ensuite, on a la page fusion. La page fusion, elle est la page principale pour faire tout ce qui est effets spéciaux. Ça peut s'apparenter à After Effects si tu connais. Ensuite, on a la page color ou étalonnage. C'est pour moi le point fort de ce logiciel DaVinci Resolve, c'est sa page pour faire l'étalonnage. En fait, Resolve a bâti sa réputation sur la qualité de sa page étalonnage, donc on peut faire des choses magnifiques. Et il faut savoir que la plupart des films d'Hollywood qui sortent au cinéma sont étalonnés sur cette page que tu vois ici devant toi, sur la page étalonnage de DaVinci Resolve. Voilà, ensuite on a la page Fairlight qui est la page où on va gérer les pistes audio. Voilà, pour les ingénieurs du son par exemple. Donc c'est ici que on va faire notre mixage.
Et enfin, on a la page Deliver ou Export, qui est la page qui va nous servir à faire nos exportations de vidéos finales. Donc on reviendra là-dessus. On va commencer par retourner sur la page média et on va afficher ici le Media Storage, donc l'explorateur de fichiers. Voilà, en cliquant sur cette petite icône. Et là, on va aller chercher nos rushs qui vont nous servir pour faire notre vidéo, notre petite vidéo. Alors donc, ce qui est bien, c'est que on peut mettre ici des favoris et il suffit d'aller chercher n'importe quel dossier ou fichier, de faire clic droit et de faire ajouter le dossier aux favoris et il va venir ici. Donc moi, dans mes favoris, j'ai préparé des plans qu'on va utiliser pour notre petit exercice de montage. Alors avant de commencer à importer nos rushs et de commencer à travailler sur notre projet, on va juste s'assurer que les réglages du logiciel sont bien faits. Donc pour ceci, on va cliquer ici en bas à droite sur la petite roue. Et là, voilà, dans les master settings, on va choisir la résolution de notre timeline par défaut. Alors, est-ce que tu veux travailler en Full HD ou en 4K ou en 8K? Donc, d'une manière générale, je te conseille de travailler en Full HD, donc 1920 par 1080. C'est suffisant et ça ne demandera pas trop de ressources à ton ordinateur. Pour le framerate, le nombre d'images par seconde, en France, on travaille sur le standard de 25 images par seconde. Ok. Ensuite, on va laisser tout comme c'est réglé automatiquement et juste assure-toi bien que les dossiers de travail sont bien sur un disque dur externe et pas sur ton disque principal. Voilà, donc pour cette page, on est bon. Ensuite, on va aller dans Color Management. Et ça, c'est important si tu veux faire de l'étalonnage avec Resolve. Et là, dans Color Management, on va sélectionner DaVinci YRGB Color Managed. Et là, on va décocher Automatic Color Management et on va venir sélectionner HDR DaVinci White Gamut Intermediate. Et pour l'espace de couleur de sortie, le Output Color Space, on va sélectionner Rec 709 Gamma 2.4 qui est le standard broadcast. Une fois que c'est réglé, on va cliquer sur Save et là, on est prêt, on est paré pour travailler. Donc je vais sélectionner mes deux rushs qui vont me servir pour mon petit montage, donc celui-ci et celui-là. Donc j'appuie sur CTRL ou commande et je clique. Et là ensuite j'ai deux solutions. Soit je fais un clic droit, ajouter au media pool, soit je fais glisser tout simplement dans le media pool en bas. Ok. Donc tous les plans qui sont ici en bas sont les rushs que je vais retrouver dans la page montage qui vont me servir. Ce sont les médias du projet. Si j'ai beaucoup de médias, je pourrais les classer de manière bien organisée, bien intelligente, en créant des chutiers ou des dossiers. Donc je peux par exemple sélectionner ces deux plans et faire un clic droit. Je fais Create bin with selected clips, donc je crée un chutier avec les clips sélectionnés. Hop, ça me crée un nouveau chutier que je peux appeler comme je veux, etc., etc. À partir de là, on va pouvoir passer à l'étape du montage et on va du coup sélectionner nos clips du Media Pool qui nous intéressent, avec lesquels on veut travailler. Donc c'est ces deux-là. Et on fait un clic droit, créer une nouvelle timeline en utilisant les clips sélectionnés. Voilà, on va créer une nouvelle timeline avec ces clips. Ok, on laisse tout automatique, normalement tout est bon. Donc vu que notre projet, nos réglages sont en Full HD, donc ça va nous créer une timeline en Full HD, voilà, automatiquement, en 25 images par seconde, parce que c'est ce qu'on a mis dans les réglages du logiciel. On met créer, et ça nous a créé donc la timeline, donc qui se rajoute dans le pool média. Donc on a nos deux plans, on a la timeline.
Et là, on peut aller dans la page montage. Alors, je vais laisser la page cut parce qu'en fait, dans la page cut, il y a les mêmes outils que la page montage, mais dans la page montage, c'est un peu plus complet. Et même pour des débutants, je trouve que la page montage est super. Donc, nous voici ici dans la page montage avec, si je clique ici pour voir toute la timeline, j'ai mon plan 1, mon plan 2. Donc mon plan 1 ne comprend pas d'audio, mon plan 2 comprend une vidéo plus ma voix dessus. Et alors ici, dans cette fenêtre de la page de montage, on a en haut, on a les viewers. Donc les viewers, c'est ici à droite. On va pouvoir voir ce qu'on est en train de lire sur la timeline, où se positionne notre curseur. Et à gauche, si j'ouvre en haut le Media Pool, donc ici je clique pour ouvrir la fenêtre du Media Pool. Si je double-clique voilà, sur un des rushs, il va pouvoir s'afficher ici à gauche. Et donc à droite, on a notre timeline, à gauche, on a notre pool média. Bon, moi personnellement, je préfère ne pas utiliser ces deux viewers et je préfère garder que le viewer de la timeline parce que bah, c'est plus confortable et en fait, je trouve que ça sert pas à grand-chose d'avoir euh, le viewer du pool média. Et donc pour ça, on va venir cliquer ici sur Single Viewer Mode. Là, boum, ça nous enlève l'autre viewer. On a donc à gauche pool média, en haut au milieu notre viewer de la timeline. À droite, ici, j'ai l'inspecteur. Ce qu'on appelle l'inspecteur, c'est là où on va pouvoir faire des petites modifications, soit sur la vidéo, soit sur l'audio. On y reviendra après. Et en bas, j'ai la timeline. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma petite vidéo, qui est en fait une petite vidéo de vacances. Donc ce petit projet est censé être une petite vidéo de vacances. Donc j'ai tourné avec mon téléphone une petite intro où je parle. Donc on va commencer le montage avec ça. Donc je sélectionne et je la fais glisser ici. Alors si je la mets sur la piste vidéo 1, ça va écraser l'autre plan, donc le plan du drone. Et c'est pas ce que je veux, donc je vais d'abord la mettre sur la piste au-dessus. Je vais décaler la piste du drone, le plan du drone. Et là, en fait, ça se met automatiquement à la suite parce que j'ai le snapping, donc l'aimant, qui est activé. Donc, dès que j'arrive à, à la fin d'un plan, ça me colle comme un aimant. Donc, pour ne pas avoir d'espace vide. Donc, si on désactive l'aimant, voilà, quand j'arrive ici, ça se bloque pas et donc on peut faire des erreurs plus facilement. Donc je réactive, hop, et là je le baisse sur la piste vidéo 1. Donc on a voilà notre petite intro avec ma voix. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va lire un petit peu la piste. Salut, alors j'ai passé des super vacances et j'ai fait une petite vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu vas voir, c'était super. On y va. Ok, top. Donc je vois que au début, alors je vais zoomer. Donc pour zoomer, je vais maintenir la touche option et je vais zoomer avec la molette. Donc molette vers le haut, ça zoome en avant, molette vers le bas, ça dézoome. Voilà. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le début où il n'y a pas de son. Voilà, cette partie-là, on n'en a pas besoin. Donc, on va sélectionner l'outil Blade, donc avec le raccourci B, B comme Blade, donc ça active le rasoir. Donc, on était en mode sélection sur la flèche, on va passer au rasoir, et là, maintenant, je peux couper où je veux sur ma vidéo. Donc, on va couper juste avant que je commence à parler. Ici, je clique, et là, donc, ça m'a fractionné le plan en deux parties. Je sélectionne cette première partie, et je clique sur supprimer. Alors attention, il y a deux manières de supprimer.
Si je clique sur retour arrière, ça m'enlève le plan sans toucher à la timeline. Donc je fais un CTRL Z pour revenir. Si je sélectionne et que je supprime avec la touche Delete, donc la touche Supr, là, ça m'enlève le plan et ça me décale toute la timeline d'après vers là où était le plan que j'ai supprimé. Donc comme ça, on n'a pas de vide. On est ici au début de la timeline, on n'a pas de vide. Et là, dès que je mets play avec espace, Salut, alors j'ai passé des super... voilà, ça commence directement là où j'ai coupé. Donc j'ai fait ça au début, je fais ça aussi à la fin, parce que je vois qu'il y a un autre vide. On y va. Donc voilà, je sélectionne l'outil avec B, l'outil rasoir. Et là, Va. on y va. Hop, par là, c'est bien. Je sélectionne ici, je fais Supr. Et on est bon. Donc maintenant que j'ai fait ça, revoyons du début ce que ça donne. Salut, alors j'ai passé des super vacances et j'ai fait une petite vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu vas voir, c'était super. On y va. Ok, nickel. Alors maintenant, qu'est-ce qui me manque? J'aimerais bien rajouter un titre, par exemple. J'aimerais bien rajouter un titre et faire des petites transitions, des fondus, etc. Donc ça se passe ici en haut dans Effets. On va cliquer dessus, ça nous ouvre les effets. Alors aussi, comme là on est dans une vidéo en 16 neuvième et que j'ai importé une vidéo tournée en 9 16e, donc en mode selfie, en mode portrait, j'ai envie de rajouter un effet qui va rendre la vidéo un peu plus sympa. On va aller ici dans OpenFX et on va aller chercher, on va aller chercher on va aller chercher un effet qui s'appelle Blanking Fill. Ici, on va le sélectionner et le faire glisser et lâcher sur notre plan. Hop, et voilà. Donc là, on a cet effet là qui remplit en fait le background noir avec la vidéo en mode flouté. Donc c'est un effet qu'on voit qui est utilisé assez souvent quand on doit afficher des vidéos portraits sur un format paysage comme ceci. Salut, alors j'ai passé... Voilà. Ok, alors premier effet ajouté. Donc là on voit ici cette petite icône FX qui signifie que il y a un effet qui est appliqué dans ce plan. Deuxième chose, quand on passe la souris au-dessus d'un plan, on a ici, si tu as remarqué, ces petites languettes là, voilà, à gauche et à droite. Pareil sur l'autre plan, on a cette petite languette ici, et au bout, au fond, voilà, l'autre languette. Alors en fait, ça va nous permettre de faire un fondu. C'est pour faire un fondu rapide, il faut que la souris, voilà, il faut positionner la souris dessus et que ça se transforme en ces deux petites flèches. Et là, on clique et on fait glisser. Donc ça nous permet de faire un fondu. Et là, par exemple, j'ai envie de faire un petit fondu jusqu'à ce que je commence à parler par là. Donc c'est 5 images. Voyons voir ce que ça donne si je mets au début. Salut, alors j'ai passé... Voilà. Donc ça fait un petit fondu noir de 5 images. Salut, Voilà. Au lieu de commencer directement, hop, au lieu de commencer directement comme ça. salut. Donc voilà. Je remets, hop, 1, 2, 3, 4, 5 images, le fondu. Super. Une fois que j'ai fait ça, j'ai envie de rajouter des titres. Donc un titre par exemple ici quand la vidéo du drone démarre. Donc je vais aller dans Titles, ici, dans Titres, et je vais sélectionner le titre qui me plaît. Donc bon, il y en a pas mal, hein, il y en a des dizaines. Donc à toi de choisir quelque chose de sympathique. Voilà, lorsqu'on passe la souris au-dessus, on a un exemple qui s'affiche. Donc voilà, on a celui-là, Horizontal Slide. Hop, ouais, que celui-là est pas mal. Donc je vais le faire glisser et le lâcher là où je veux que ça commence. Donc ici. Voilà. On y va. Ok. Et donc là, maintenant, pour faire la modification, donc je dézoome, je clique sur le titre. Et ici, dans l'inspecteur que je t'ai montré
tout à l'heure, j'ai les réglages que je peux venir changer. Donc, j'ai le top text et le lower text. Donc, le top text, ici, je vais venir sélectionner et je remplace. On va mettre par exemple jour 1. Et en dessous, je mets jour 1, on va dire la plage. Voilà. Jour 1, la plage. On va mettre en majuscule. Jour 1, la plage. Voilà. Jour 1, la plage. Super. J'ai envie de changer un petit peu la police pour mettre quelque chose d'un peu plus sympa. Donc j'ai le font ici, la police, que je peux venir modifier comme je veux. Donc voilà, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu cool. Voilà, ça c'est sympa par exemple. Hop. Jour 1, la plage, on peut mettre la même chose. Apple Chancery, voilà. Jour 1, la plage. Nice. Alors, je peux venir augmenter la police ici avec la taille. Je fais glisser comme je veux. Bon, pour l'instant, comme c'est, ça me paraît bien. Donc, je peux laisser comme ça. Et alors, je m'aperçois quand même que ça manque un petit peu de rythme et j'aimerais bien rajouter une musique de fond. Alors, j'avais téléchargé une musique sur libre de droit, les musiques de YouTube. Et je vais venir l'ajouter ici directement. Donc je vais ouvrir le Media Pool, je vais faire glisser de mon explorateur de fichiers jusqu'ici dans le Media Pool directement. Je lâche, hop, la musique s'affiche ici et je vais venir la faire glisser. Je reviens au tout début de ma timeline, je la fais glisser, je la lâche sur la piste, sur une nouvelle piste bien sûr. Hop, ici. Voyons voir ce que ça donne. Salut, alors j'ai passé des super vacances et j'ai fait une petite vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu vas voir, c'était super. On y va. Alors c'est pas mal, mais je me rends compte que la musique est très forte à l'intro, pendant que je parle. Donc ce serait bien de baisser au début, au moment où je parle, et de remonter le volume pour la suite. Donc déjà, on va essayer de s'aligner au montage. On va essayer d'aligner le montage avec la musique. Super, on y va. Voilà, ici, je vois que... je vais zoomer. Je le vois ici sur la forme d'onde, qu'il y a une basse là, qui joue ici. Voilà, punk. Voilà, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que donc je vais venir ici sélectionner l'outil couper. Voilà, je vais scinder cette partie et cette partie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser toute cette première partie-là pendant que je parle. On va sélectionner et ici dans l'inspecteur, dans audio, alors on n'a même pas la possibilité de cliquer sur vidéo parce que ce n'est qu'une piste audio, alors que ici on a les deux, on a une piste vidéo avec une piste audio, on a accès aux deux, mais là, dans la musique, ce n'est qu'une piste audio, donc dans audio, ici, dans le volume, on va venir baisser, et là, en même temps que je baisse, on voit que sur la forme d'onde, ici, ça réduit aussi. Alors on va mettre à moins... On va essayer moins 10. Je vais cliquer, j'écris moins 10, entrée. Voyons voir. Salut, alors j'ai passé des super vacances et j'ai fait une petite vidéo pour... Alors c'est légèrement trop fort encore. Je vais diminuer à moins 14. Voyons voir. Salut, alors j'ai passé des super vacances et j'ai fait une petite vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu vas voir, c'était super. On y va.
Ok, là c'est bon, on entend la musique et on m'entend parler, donc c'est top. Par contre, ici, on voit que au moment où j'ai fait la coupe, la différence de son est vraiment un peu trop agressive, donc il faudrait qu'on fasse ça de manière un peu plus progressive. Et pour ça, c'est assez simple. En fait, on va venir, on va venir, par exemple, à la fin de mon dialogue. Super. On y va. On y va. Voilà, à peu près par là. Là où je termine de parler et là où la musique commence un petit peu à démarrer. Donc je vais faire une coupe. Donc je sélectionne et là je vais tout simplement venir rajouter une image clé en cliquant ici. Là, ce petit losange, je crée une image clé. Donc ça veut dire que à partir de ce moment-là, le volume ici est sur -14 et je voudrais que à la fin, donc ici, je voudrais qu'ici ça redevienne à 0. Voilà, j'écris 0, je tape entrée et ça m'a fait automatiquement ce dégradé progressif. Donc ça part de -14 de volume et au milieu on est à peu près à -6 et jusqu'à voilà, jusqu'à 0. Voyons voir ce que ça donne. Super. On y va. Voilà, et là, c'est excellent, c'est vraiment ce que je voulais. Donc j'ai cette espèce de petite transition, donc c'est nickel. Et là, j'aimerais bien faire un petit fondu aussi. Voilà, voyons voir. Super. On y va. Ok, c'est pas mal. Et j'en fais un autre ici. On y va. Voilà, nickel. Là, c'est vraiment sympa, cette espèce de mini On y transition. va. Très bien. À partir de là, on est censé enchaîner les autres plans de nos vacances, rajouter des titres. Donc pour dupliquer un titre, je peux sélectionner le premier titre, appuyer sur Option, faire glisser et lâcher là où je veux mettre le deuxième titre, ici par exemple. Et là, je vais venir mettre jour 2 et au lieu de la plage, ça va être la montagne, par exemple. Jour 2 la montagne. Bien sûr, on va remplacer nos plans vidéo, etc. Mais le principe est celui-ci. Donc là, pour l'exemple, je vais m'arrêter au premier plan. Voilà, je vais m'arrêter ici. Quand la musique diminue, je me mets là. Très bien. Je prends l'outil Blade et je viens couper. Et je sélectionne tout ce qui est à la suite et je supprime. Là aussi, je coupe avec l'outil Blade, je supprime. Ça aussi, on va supprimer. Et voilà. Je me retrouve avec cette petite vidéo et je vais faire un petit fondu de sortie. Ici, 25 images, donc une seconde, à partir de une seconde. Et je vais faire aussi avec l'audio. Voilà. Et voyons voir la fin. Voilà. Donc là, c'est parfait. Alors, une fois qu'on a ça, je vais aller rapidement dans la page Fairlight où j'ai mes pistes audio. Donc là, ici, on a principalement l'audio et on a un petit viewer euh, pour voir un peu où est-ce qu'on se situe dans la vidéo, mais on s'intéresse vraiment aux pistes audio. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que si tu as un micro, tu vas pouvoir enregistrer ta voix, par exemple. Alors, comment ça se déroule? Je vais venir faire un clic droit et je vais faire Add Track, ajouter une piste en mono. Voilà, elle est ici, c'est l'audio 3. Et là, je vais ici à gauche dans Setup et je vais venir choisir donc la piste, le record track. Donc la track c'est l'audio 3, on va enregistrer sur la piste 3. Et la source, on va utiliser. Tiens, on va essayer avec microphone de iPhone, j'ai jamais essayé. Ah, ça marche bien. Voilà, je coupe pour le Larsen.
Donc on choisit n'importe quel micro, on se place là où on veut enregistrer, donc admettons j'ai envie d'aller à la fin, ici. On active le record, je mets mute pour éviter le larsen, et c'est parti, quand on veut enregistrer, on appuie ici sur le bouton record. C'est parti. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto sur DaVinci Resolve. C'était un plaisir. À très bientôt. Voyons voir ce que ça donne. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto sur DaVinci Resolve. C'était un plaisir. À très bientôt. Ok. Alors, une fois que j'ai cet enregistrement, je peux retourner dans la page montage. Voilà, je le retrouve ici. Il est là. Alors, pareil, je peux venir couper le début, la fin. Hop, je supprime, je supprime. Voyons voir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto sur DaVinci Resolve. C'était un plaisir. À très bientôt. Alors, je vais couper encore les parties qui m'intéressent pas et les vides. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'enlève le début, j'enlève le alors. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Voilà, ce tuto sur DaVinci. Sur DaVinci Resolve. C'était un plaisir. À très bientôt. Voilà. Ok, c'est top. Et je remarque que le son d'abord est pas très très fort, donc je vais sélectionner mes deux coupes. Je vais augmenter un petit peu le volume. On va mettre à, voyons voir, on va mettre à 6 déjà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je peux mettre à 8 ce tuto sur DaVinci Resolve. C'était un plaisir. À très bientôt. Alors, c'est pas mal. Je remarque que j'ai beaucoup d'écho. C'est pas très agréable à l'écoute. Et alors, heureusement, depuis la version 18 de Resolve, Blackmagic Design, ils ont instauré un nouvel outil qui est excellent pour nettoyer hein, vos pistes audio et surtout au niveau des voix. On va sélectionner nos deux coupes et on va ici dans l'inspecteur dans Audio activer le Voice Isolation, comme ceci. Et là, on va réécouter et ça va pas être la même chose. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto sur DaVinci Resolve. C'était un plaisir. À très bientôt. Voilà. Donc là, il y a beaucoup moins de d'écho. Donc c'est beaucoup plus clean et c'est beaucoup plus agréable. Donc on réécoute. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto sur DaVinci Resolve. C'était un plaisir. À très bientôt. Ah bon, c'est beaucoup mieux. Donc merci beaucoup à Blackmagic Design d'avoir rajouté cette option qui permet d'avoir un audio très clean, même si on n'a pas un super micro, ou qu'on n'a pas la possibilité d'enregistrer dans un environnement adapté. Donc ça, c'est vraiment super. Et voilà, j'ai mon petit montage avec mon intro, mon titre, ma musique et mon petit outro que j'ai enregistré moi-même. Donc j'ai ma petite vidéo et là, il va me rester la partie étalonnage parce que comme tu le vois, que ce soit l'intro qui est assez surexposé ou mon plan de drone qui est en fait en log, c'est pour ça que c'est un peu désaturé, et ben on va venir maintenant dans la page étalonnage et on va essayer de rendre tout ça un petit peu plus poppy, un petit peu plus intéressant. Et donc nous voici dans cette partie, dans cette page. Donc nous voici dans cette page étalonnage qui est vraiment ma page préférée de ce logiciel Resolve. Alors pour te présenter un petit peu la page étalonnage, bah ça c'est simple,
même si on dirait qu'il y a pas mal, même s'il y a pas mal d'outils. Alors, on a toujours notre viewer, ici en haut au milieu. Voilà. On a à gauche notre galerie et notre media pool. Donc, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je préfère avoir mon viewer en plus grand. À droite, ici, j'ai mes nœuds. Donc, c'est là où on va venir appliquer les corrections de couleur. Ça fonctionne avec des nœuds. Alors, si tu as déjà utilisé Photoshop, Photoshop utilise des calques qui se superposent. Et en fait, Resolve fonctionne différemment en utilisant des nœuds qui sont comme des boîtes à l'intérieur desquelles on va faire des corrections qui s'enchaînent les unes après les autres. Et en bas, on a tous nos outils de correction. On a ici à gauche nos roues primaires avec le lift qui gère les basses lumières, le gamma qui gère les moyennes lumières, le gain qui gère les hautes lumières et le offset qui gère le tout en même temps. Donc on a des outils comme la température, la teinte, le contraste, etc. On va venir, je vais te montrer ça en détail dans quelques secondes. Euh, on va activer ici les clips. Donc ici, c'est pour afficher les clips de la timeline. Donc on a notre intro ici, on a notre drone là. Ici au milieu, c'est notre titre, mais ça nous intéresse pas. On va pas faire d'étalonnage sur le titre, donc on va s'occuper de celui-là et de celui-là. Donc je vais commencer par celui-là, par l'intro. Donc maintenant, je peux enlever, voilà, ici les clips pour afficher un peu plus grand. Alors, je vais commencer par afficher les scopes en cliquant ici. Donc les scopes, c'est ce qui va nous permettre de voir comment se situe notre image par rapport au graphique et par rapport aux normes. Donc ici, j'ai le parade. En fait, le parade, ça décompose l'image en un signal RGB, donc rouge, red, green, blue, rouge, vert et bleu. Ensuite, j'ai le waveform ici qui me montre la luminosité en partant de 0, sachant que 0 c'est le noir absolu et tout en haut 1023 c'est le blanc pur. Donc là, je vois que toute mon image est carrément dans la partie la plus haute, donc on est très lumineux, peut-être un peu trop. Ici, le vector scope, je vais afficher x2. Donc le vector scope, ça nous affiche les couleurs. Donc de la même manière que ces roues ici. Donc on voit que notre image tend un petit peu là vers le bleu. Voilà, c'est sûrement cette partie-là. Et vers le rouge-orange. Donc par là, ici. Ok? Sachant que ici, le croisement de ces deux lignes horizontales et verticales, c'est tout ce qui n'est pas du tout saturé, tout ce qui n'a pas de couleur. Donc le blanc pur et le noir pur, ici au milieu. Donc plus on se rapproche du milieu, plus on est désaturé. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que sur mon premier nœud, je vais venir gérer l'exposition. Je vais venir diminuer l'exposition, donc je vais déjà faire un mode label pour changer le nom. Je vais appeler exposition. Et là, je vais venir dans mon offset et je vais baisser la roue ici vers la gauche pour diminuer, voilà, diminuer un petit peu mon exposition. Donc pas trop non plus, mais voilà, essayer d'avoir quelque chose de normal, comme ceci à peu près. Voilà, comme ceci. Si je fais un commande D, CTRL D, ça désactive le nœud. Donc je désactive, voici avant le nœud, voici avec le nœud, avant, après. Ensuite, je fais un clic droit, Add Node, Add Serial, j'ajoute un nœud en série, donc j'ajoute un deuxième nœud. Donc voici le nœud numéro 1, et voici le nœud numéro 2 que je viens d'ajouter. Et ici, je vais venir régler la balance des couleurs. Pour que mes couleurs soient le plus naturelles possible. Je trouve que là, ici, mon image tend légèrement trop vers les rouges. Donc, je vais sélectionner le nœud numéro 2. Et là, dans les roues primaires, j'ai la température. Donc, la température,
Si je tends vers la gauche, ça refroidit, donc ça tend vers le bleu. Et si je tends vers la droite, ça le réchauffe, ça tend vers les jaunes. Voilà. Donc on double-clique pour réinitialiser. Et moi, je veux refroidir très légèrement, donc je vais aller vers la gauche, mais légèrement. Voilà. Quelque chose comme ça. Ok, quelque chose comme ça. Je vais faire un CTRL F, commande F pour afficher en plein écran. Voilà, je fais commande D pour désactiver le nœud, commande D pour le réactiver. Donc ça, c'est avant. Ça, c'est après ma correction. Donc je trouve qu'on est bien. Je trouve on a des bonnes couleurs assez naturelles maintenant. Je suis assez content. Je vais créer un nouveau nœud en faisant option S comme serial, nœud en série. Je vais changer le nom. On va maintenant régler, rajouter un petit peu de contraste. Et pour ceci, je vais ici dans contraste, je clique et si je vais vers la droite, je rajoute du contraste. Si je vais vers la gauche, j'enlève du contraste. Je réinitialise. Nous, on veut en rajouter un petit peu. Donc, voyons voir. Pas trop. Voilà, quelque chose comme ça. Avant, après, avant, après. Je vais maintenant créer un nouveau nœud. Et là, je vais l'appeler saturation. Parce que j'ai envie d'augmenter un petit peu mon niveau de saturation. Et là, pareil, j'ai l'outil saturation ici. Je vais faire glisser vers la droite pour augmenter. Si je vais vers la gauche, ça diminue. Voilà. Donc, voyons. Ok, quelque part par là. Voyons. Avant, après. Donc, voyons grand, avant, après. Alors une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que mon visage est un petit peu trop rouge. Et donc je vais venir corriger ça. Je vais rajouter un nouveau nœud. Je vais l'appeler skin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner juste ma peau. Donc on va ici dans Qualifier et on va cliquer. On va activer ici le highlight pour voir la sélection. Voilà. Une fois que je vais cliquer ici, voilà, ça me montre exactement qu'est-ce qui est sélectionné dans l'image. Donc une fois que j'ai pris mon visage, je vais venir ici jouer avec les réglages pour enlever tout le reste et garder vraiment que mon visage. Donc voyons voir. Voilà. Ok, là on est pas mal, on est plutôt bien. Donc j'enlève le highlight, donc là je vois ici que je suis un petit peu rouge. Donc je vais venir dans mes roues des moyennes lumières. Je vais déjà zoomer un petit peu et on va voir ce qu'on peut faire. Alors j'ai envie de rajouter un petit peu de couleur.
avant, après, avant, après. Si je mets en grand, avant, après. Ok, c'est pas mal. Après, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai envie de lisser légèrement un petit peu ma peau, de m'embellir un petit peu, forcément. Alors, on va aller ouvrir la palette des effets, ici, et on va chercher un effet qui s'appelle Beauty, et je vais le faire glisser dans Skin. Voilà. Et là, je vais choisir automatique et on va jouer, on va voir avec le montant. Regarde ici, là, mon front, par exemple. Si j'augmente, voilà, ça l'adoucit. Alors, pas trop pour que ça reste naturel quand même. Voilà, quelque part par là. Avant, après, avant, après. Ok, et là, je trouve que c'est plutôt cool. Et maintenant, ce qu'on peut faire pour terminer, je vais rajouter un dernier nœud. On va l'appeler vignette. Et là, en fait, je vais venir créer une forme autour de mon visage, à peu près comme ça. Voilà. Je vais rajouter du dégradé. Si j'active le highlight, voici ce que ça sélectionne. Et en fait, je ne veux pas sélectionner l'intérieur de la forme, je veux sélectionner l'extérieur. Donc, il suffit de cliquer ici pour inverser. Et là, je vais venir tout simplement baisser ma luminosité pour créer ce qu'on appelle une vignette pour essayer de concentrer, de faire se concentrer le spectateur sur mon sujet qui est moi-même, en fait. Voilà, si je fais avant, après, voilà, avant, après. Salut, alors j'ai passé des super... Voilà. Là, on est pas mal. Donc, si je désactive tout, on est parti de là, le fichier d'origine, et on est arrivé à ça. Voici en plein écran, au début, à la fin. On est bon à ce niveau, et maintenant, j'ai envie de passer au deuxième plan, qui est celui-ci, le plan du drone. Alors, pour faire simple, la vidéo, le plan que j'ai tourné avec mon téléphone, était un plan directement en ce qu'on appelle Rec 709, au standard Rec 709, qui est déjà pré-étalonné, on va dire, prêt à la diffusion plutôt. Et là, en fait, je suis avec un plan de drone qui a été tourné avec un drone DJI. Et en fait, j'ai un fichier vidéo au format log. Donc, c'est un fichier vidéo aplati qui va permettre de faire un peu plus de choses à l'étalonnage. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est pour passer du log vers le standard Rec 709. Ça, c'est ce qu'on appelle le base grade, donc la base de l'étalonnage, c'est passer du log au Rec 709. Pour faire ça, on va réafficher les clips ici, que voici. On va faire un clic droit et on va aller dans Input Color Space. Donc on va injecter un espace de couleur à la vidéo. Et en fait, il faut aller injecter l'espace de couleur qui correspond à la caméra qui a été utilisée. Là, comme ça a été tourné avec un drone DJI, il faut aller chercher le color space de DJI qui est ici, DJI Degamut D-Log. Et là, quand on va le sélectionner, voilà, ça nous a transformé directement notre image log en Rec 709 prêt à la diffusion broadcast. Donc ça va être ça, notre base pour faire notre étalonnage. Alors donc, parfait. J'ai plus qu'à choisir une image. Voilà, ici par exemple, je remontre mes scopes. Là, je vais créer 3-4 nœuds comme ceci. Alors, au niveau de l'exposition, bah pour moi, on est bien, on est parfait. Donc, j'ai pas forcément envie de toucher quelque chose à l'exposition. Au niveau de la balance, là non plus, il n'y a pas grand chose à faire, mais je peux quand même toucher très légèrement. Donc tout à l'heure, je t'ai montré température qui est de corriger la balance des couleurs, soit d'aller vers le bleu, soit d'aller vers les jaunes. Et on va voir aussi la teinte
qui est la même chose, mais dans l'autre axe, qui est l'axe du vert et magenta, celui-ci, vert et magenta. Voilà, cet axe-là. Et ici, je vais toucher ça un petit peu en essayant de euh, faire tendre légèrement vers le magenta. Je vais tourner voilà, la molette vers le magenta très légèrement, pas beaucoup, hein. Voilà, comme ceci, à peine. Donc on regarde en grand, avant, après. Donc c'est très subtil. Et voyons voir si je modifie la température. Voilà. Voilà, c'est très très léger, mais pour moi, on est un petit peu mieux balancé. Ensuite, là par contre, j'ai envie de rajouter un petit peu de contraste. Mais on va y aller doucement parce que je remarque sur les scopes que l'image est déjà assez contrastée. Donc on va y aller doucement. Voilà, quelque chose comme ça, à peu près. Avant, après, on regarde en grand. Avant, après, avant, après. Ok, là ça me convient. Et maintenant, tout simplement, je vais essayer de créer un contraste au niveau des couleurs entre la forêt et la mer. Donc je vais d'abord me concentrer sur la forêt. Donc dans le nœud numéro 3, je vais venir sélectionner que le vert de la forêt. Et pour ça, je vais aller ici dans couleurs, dans les presets, et je vais sélectionner le preset green des verts. Hop, là j'active le highlight pour voir ma sélection. Alors c'est très léger, ça a commencé à me prendre des verts. Je vais affiner la sélection ici. Donc en agrandissant ma sélection comme ceci. Voilà. Quelque chose comme ça, je trouve qu'on est pas mal. Si je diminue ici au niveau de la saturation pour prendre tout ce qui est bien saturé. Voilà, là on est bien. Donc là, voici ma sélection. On est vraiment dans le jaune, jaune-vert. Je désactive. Et là maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, je vais venir dans ma roue des gains, qui est mes hautes lumières, et je vais venir jouer un petit peu avec les couleurs pour voir. Voilà, si je monte vers le rouge, je donne une teinte orange rougeâtre à ma forêt, comme une espèce de forêt d'automne. On remet à zéro. Si je mets vers la gauche, donc vers le jaune, je rajoute plus de saturation. Voilà. Si je tends en bas, je change ma couleur vers un peu plus fluo. Et après, si je continue, je tends vers le vert, vers le cyan, vers le bleu, etc., etc., jusqu'à on peut faire tout le tour du cadran comme ça. Mais là, c'est plus du tout naturel. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter voilà, un petit peu de saturation à notre jaune, jaune-vert là. Juste un petit peu. Et le faire tendre bien vers le vert. Voilà, quelque chose comme ça. Avant, après. Et dans mon quatrième nœud, je vais venir sélectionner mon preset du cyan. Voyons voir notre sélection. J'agrandis un petit peu. Voilà, je baisse ma saturation. Ok, là je trouve qu'on est très bien. Voici ma sélection, donc pour la mer, que je vais renommer d'ailleurs mer, voilà. Et là je vais aller dans mon lift, qui est plutôt les basses lumières. Et pareil, je vais venir jouer un petit peu avec ma couleur et on va venir essayer de créer une vraie séparation de couleurs. Alors, si je vais vers la gauche, on devient vraiment cyan. Si je vais vers le haut ou vers la droite, on est vraiment dans le bleu, bleu foncé, bleu marine.
Et justement, je trouve que ça se sépare bien avec la forêt. Donc je vais aller vers ça, je vais essayer de rajouter un peu de bleu marine, mais tout en gardant un petit peu de cyan là, ici. Voilà, quelque chose comme ça. Avant, après, avant, après. Voyons en grand. Si je désactive tout, l'image d'origine, on est parti de ça. Et à la fin, on arrive à ça. Avant, après. Donc là, on a créé une vraie belle séparation entre la mer et, j'enlève le son, entre la mer et la forêt. Et je trouve ça vraiment sympa. Et voilà. On a effectué notre étalonnage ici, pour rappel, et ici, sur ces deux plans. Et là, on a notre petite mini vidéo de vacances qui est prête. Et on peut maintenant aller dans la page export, ici, deliver, export. Et là, on a plusieurs propositions. On a des presets tout faits. Donc, si tu veux exporter pour YouTube, on a YouTube ici. Si tu cliques dessus, tu as tous les réglages qui sont prêts spécialement pour YouTube. Donc, on a la même chose pour Vimeo, la même chose pour Twitter, etc., etc., etc. Alors, moi, je te recommande, si c'est quelque chose que tu veux partager ou publier sur le web, c'est de cliquer ici sur H264 Master. Donc c'est pour exporter en MP4, tout simplement. Et on va laisser ici tout en automatique. Il faut juste donner un nom, donc vidéo vacances par exemple. Et bien sûr, un endroit pour l'enregistrer. Voilà. Et là maintenant, on va laisser tout en automatique, sauf ici le format. Au lieu de QuickTime, on va venir choisir MP4. Donc pour un format AVI, AVI. Donc on est bien en Full HD, 1920 par 1080, à 25 images par seconde. Voilà, on laisse tout en automatique, c'est très bien. Et là, on peut ajouter à la queue de rendu. Boum, ici, on a dans la queue de rendu notre projet dont on va faire le rendu et on le sélectionne et on va cliquer sur Render. Et là, on laisse le logiciel faire sa magie. Voilà. Et quelques secondes plus tard, on a notre vidéo qui a été exportée et qui est prête. Salut, alors j'ai passé des super vacances et j'ai fait une petite vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu vas voir, c'était super. On y va. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto sur DaVinci Resolve. C'était un plaisir. À très bientôt. Et voilà, maintenant, en tout cas, tu es capable de faire toi-même l'importation de tes médias, de faire ton montage toi-même, rajouter des titres, mettre des transitions, des effets, etc. De faire ton étalonnage, d'étalonner toi-même tes rushs et de faire ton exportation au format MP4. C'est à toi de jouer maintenant. Alors il faut savoir que si la partie étalonnage t'intéresse et que tu souhaites en savoir un peu plus et même beaucoup plus dans le détail, eh ben j'ai fait une formation de digital colorist pour t'apprendre vraiment les compétences et le métier de digital colorist. Je t'ai mis le lien dans la description, alors n'hésite pas à aller jeter un œil et tous les liens sont dans la bio. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette formation, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si tu as aimé cette vidéo et je te dis à la prochaine.